Le 25/12/2023, la loi de finances 2024 a été publiée sur le journal officiel. Cette loi a été réalisée dans des circonstances difficiles relatives aux grèves des enseignants. Pour répondre aux grévistes, le gouvernement s'est engagé le 10/12/2023 pour une augmentation de 1500 dirhams en faveur des enseignants en 2 tranches de 750 dirhams. D'après le chef du gouvernement, le coût s'élève à 10 milliards. Sur la loi de finances de l'année 2023, on constate que les crédits financiers au ministère de l'Éducation nationale sont de 40 milliards,8. Sur celle de l'année 2024, les crédits financiers réservés au ministère de l'Éducation nationale sont de 41 milliards. La différence entre les deux lois est de 1 milliard. Et on ne voit pas les 10 milliards annoncés par le gouvernement. En ce qui concerne les postes créés sur la loi de finances de l'année 2023 au profit du ministère de l'Éducation nationale, ils sont de 374 postes. Et sur la loi de finances année 2024, on constate que les postes créés sont de 384 avec une augmentation de 10 postes. On remarque aucune trace de transfert signalé par le gouvernement relatif au poste des contractuels et des 20 000 nouveaux recrues sur la loi de finances 2024. Ces postes restent jusqu'à nouvel ordre régionaux. Le gouvernement avait le temps nécessaire pour l'amendement de la loi de finances 2024 avant la fin de l'année par des crédits financiers de 10 milliards et par le transfert des postes régionaux aux postes publics. La question qui se pose maintenant, quand le gouvernement, durant l'année 2024, procède aux amendements.